ça, petite fille? Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée. Velasquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurle autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée, où l'air est brûlant, où le soleil éteint tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. C'est beau ça, hein, petite fille? Tout est fou de leur lire des choses comme ça. Allez, au pieu les petits vieux.
Un jeu de matière et de lumière. Nous sommes, il y a 1 million d'années, dans le cœur du Soleil. Une réaction de fusion thermonucléaire vient d'avoir lieu et elle a émis un photon. Une énergie considérable entoure ce photon. Il essaye de fuir, de remonter vers la surface de notre étoile. Il y arrive, mais cela lui prend du temps. Traverser la phénoménale quantité de plasma qui le sépare de l'espace n'est pas simple. 1 million d'années lui sont nécessaires. Le photon vient d'atteindre la surface du Soleil et il est libre, enfin, de s'élancer vers l'espace sans être entravé par la matière. À la vitesse de la lumière, il parcourt les 150 millions de kilomètres qui séparent notre planète de notre étoile en 8 minutes et 20 secondes. Le photon a percuté l'atmosphère de la Terre il y a une fraction de seconde pour ensuite traverser le ciel et atteindre la fenêtre de votre cuisine. La nuit vient de se terminer. Le soleil matinal brille dans le ciel. Une nuée de photons est en train de se précipiter sur les atomes qui vous entourent, ces atomes qui flottent dans l'air et que vous respirez. Certains d'entre eux sont partis du cœur du Soleil il y a 1 million d'années. Vous êtes minuscules et observez de vos minuscules yeux les photons filer autour de vous, espérant en voir au moins un percuter un atome d'hydrogène et créer quelque chose de fou. Mais non, il ne se passe rien. Vous regardez, déçus, les photons le traverser sans le voir, et vous les imaginez aller s'écraser contre le mur de votre cuisine, au loin, sans que personne ne les voie. Vous regardez autour de vous et remarquez que l'électron de votre hydrogène a changé de comportement. Vous l'observez en tant qu'onde. Les crêtes des vagues qui le caractérisent sont plus proches les unes des autres qu'avant le passage du photon. Comment est-ce possible? Et où est donc parti le photon? Eh bien, l'électron l'a avalé et ça l'a excité. Mais il se passe maintenant quelque chose que vous n'aviez pas vu plus tôt. Alors que vous l'observez, l'électron excité recrache soudain le photon qu'il vient d'avaler, pour l'envoyer dans une direction aléatoire. Un instant plus tard, l'atome d'hydrogène est redevenu identique à ce qu'il était avant d'être heurté par la lumière. En tant qu'onde, les crêtes de ces vagues sont à nouveau éloignées comme elles l'étaient plus tôt. Une seule conclusion est possible à ce que vous venez de voir. Les particules élémentaires les plus connues du champ électromagnétique, à savoir les électrons et les photons, peuvent se métamorphoser l'une en l'autre. Les électrons et les photons n'étant faits que d'eux-mêmes, la disparition du photon montre que la lumière peut être absorbée et donc devenir un électron. La réapparition du photon quelques instants plus tard montre quant à elle qu'un électron peut émettre et donc lui aussi devenir de la lumière. Votre peau, comme toute la matière que nous connaissons, est composée d'atomes dont les couches extérieures sont remplies d'électrons. Lorsque de la lumière vous illumine, que sa source soit un feu, une lampe ou le soleil, les photons sont absorbés par les électrons des atomes de votre peau qui deviennent excités. Ils frétillent alors plus vite que d'habitude dans leurs atomes, créant cette agréable chaleur que nous ressentons tous au soleil ou près d'un feu, chaleur que nos corps réémettent en général toujours sous forme de photons, sauf lorsqu'ils s'en servent pour autre chose. Cette découverte, toute simple, est en réalité si incroyable que je me dois de le répéter ici. La matière et la lumière peuvent se transformer l'une en l'autre, et elles le font. Notre univers, en somme, étant rempli du champ électromagnétique, est un terrain de jeu pour la matière et la lumière. Depuis le début de cette partie, bien que vous n'ayez
qu'un aimant interagir avec un réfrigérateur et un photon être absorbé avant d'être réémis par un atome d'hydrogène, vous avez résolu le mystère de l'action à distance, de l'électromagnétisme et compris comment la matière et la lumière pouvaient jouer l'une avec l'autre. La lumière percute continuellement notre corps, excitant les électrons présents dans notre peau, dans nos yeux et sur nos rétines, réchauffant la matière dont nous sommes composés, lui procurant de l'énergie. Les atomes peuvent également recracher la lumière avalée par leurs électrons, nous faisant briller, nous, ainsi que les objets de ces lumières caractéristiques des atomes qui nous composent. C'est ce qui donne à nos yeux, notre peau, nos cheveux, nos vêtements, à toutes les plantes et les pierres, une couleur, tout comme cela confère aux étoiles lointaines leur teinte si particulière. Lorsque des rayons de lumière percutent une tomate, toute la lumière visible que ces rayons contiennent est absorbée pour la réchauffer ou être emmagasinée à l'intérieur du fruit, à l'exception des rayons rouges, qui, sans aucune utilité pour la tomate, sont réémis par les électrons de sa surface et filent jusqu'à nos yeux, nous indiquant au passage que nous sommes en train de regarder une belle tomate bien rouge. Si les électrons et les photons ne pouvaient se transformer les uns en les autres, nous ne verrions pas la tomate, ni la personne en face de nous, ni quoi que ce soit. De même, nous ne saurions pas de quoi est composé le reste de notre univers, et nous n'aurions jamais su que la nature obéit aux mêmes lois partout. Plus incroyable encore, nos corps, par l'intermédiaire de nos sens, transforment toutes ces interactions étranges en informations traitées par nos cerveaux. De ces informations, l'humanité a déchiffré les principes qui prévalent dans le monde du tout petit et a mis au jour l'existence de champs quantiques qui remplissent l'univers. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren.
Rosebud.